Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Aujourd'hui, on va parler du prix de l'immobilier. Quel est le bon prix? Comment savoir le prix du marché réel? En fait, il faut que tu saches que dans l'immobilier, dans la location de voiture, dans l'investissement en général, il y a un endroit qui est une mine d'or d'informations qui est très difficile à lire parce que c'est super chiant et c'est tout simplement le site du gouvernement. Et donc sur le site du gouvernement, on va aller sur mon ordinateur, on va aller regarder ça. Ils ont fait quelque chose qui est absolument génial où tu peux regarder plein de transactions immobilières qui ont eu lieu durant les 5 dernières années. Je crois que c'est 5 dernières années tout simplement parce que c'est en place depuis 5 ans et donc ils font à partir du moment où ça a été mis en place. Donc tu ne vas pas voir le prix de vente que le vendeur voulait parce que, et ça c'est dans absolument tout, mais là dans l'immobilier c'est hyper important. Quand tu regardes sur le bon coin et que tu vois, je sais pas, un appartement à vendre 300 000 euros ou 200 000 euros et que tous les appartements sont à 200 000 euros, naturellement toi tu te dis en tant qu'acheteur, le prix de l'immobilier pour ce bien-là c'est 200 000 euros puisque tout le monde est d'accord. Mais en réalité pas du tout. C'est pas ça le prix du marché. Le prix du marché, c'est à combien le bien a été réellement vendu. Quel est le prix où le bien a trouvé un acquéreur. Et donc ça, malheureusement, en général, tu ne peux pas savoir. Eh bien, grâce à ce site, on peut voir réellement quel prix a été cédé le bien. Donc, je te propose qu'on aille sur mon ordinateur et qu'on regarde ça. Mais avant, ça serait hyper cool, hyper sympa que tu mettes un pouce bleu pour soutenir cette chaîne. Si tu veux t'abonner aussi parce que plus il y a d'abonnements, plus la chaîne elle est mise en avant par l'algorithme. Tu peux même laisser un commentaire en disant « Youpi !» Et maintenant, on va sur l'ordinateur et je te montre ce site qui est hyper utile quand tu fais de la recherche pour un achat immobilier. Bien, alors je suis désolé si j'ai une tête un peu fatiguée. J'étais sur l'eau toute l'après-midi en train de faire du kite et d'ailleurs, je commence à trouver qu'il fait froid. Alors je sais qu'on est début novembre, mais j'ai commencé à mettre mon premier pull de l'année et ça, c'est pas ouf quoi. J'espère que ça va pas durer longtemps et que très vite on pourra de nouveau être en t-shirt. Alors, comment trouver donc le vrai prix? Alors, c'est hyper simple. Tu vas sur Google et tu fais prix immobilier notaire. D'accord? Prix immobilier notaire, poum. Et tu vas sur le site du gouvernement, servicepublic.fr. Comment connaître le prix d'un logement au mètre carré? Eh bien, c'est très simple. On peut consulter les dernières transactions immobilières. Ah, c'est cool. Donc, on va aller voir ça. Attends, je ferme tout ça là. On regarde ça. Donc, on est sur ce site-là qui divise la France en plein de morceaux. Alors, c'est intéressant, je suis allé voir vite fait chez moi, chez mon ancien moi, à Thionville. Donc, hop, Moselle, et Thionville, et Thionville. Bon, enfin, on s'en fout, mais en gros, en fait, c'est parce que ça ne marche pas partout. C'est ça que je vais te montrer. Ça dépend un petit peu, et je sais que, je pense, Meurthe-et-Moselle, il y a quelque chose un peu de particulier, où ils ne jouent pas les mêmes règles du jeu que le reste de la France. Donc, on va aller maintenant dans un autre endroit où je suis actuellement, et ça va être le Var. Donc, 83. 83 Var. Boum. Au revoir les nuages, bienvenue au soleil. Nous voici au soleil. Et je me rapproche de ma ville hier. Et donc voilà, on peut zoomer. Et donc en fait, si tu veux, on a plein de zones qui sont délimitées. Alors on va se diriger vers le centre-ville, qui est par là. Hop, on double-clique. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a, en fait, si tu veux, c'est une carte de la ville avec toutes les parcelles cadastrales du terrain. Donc c'est-à-dire que globalement, les gros blocs, là, c'est pas une maison, hein, c'est des immeubles. Et dans l'immeuble, il se passe plein de choses, plein de ventes. Donc tu vois qu'il y en a qui sont en bleu et il y en a qui sont en gris. En fait, le gris, alors ça, à vérifier, mais c'est comme ça que je le comprends. Les gris, ce sont des biens qui n'ont pas été vendus depuis plus de 5 ans. Puisque ça a été mis en place maintenant il y a 5 ans. Et donc, du coup, il n'y a pas d'historique, ils n'ont pas quand même poussé le vice à aller chercher les transactions passées. Donc voilà. Par contre, on a du bleu. Et dans les bleus, là, quand tu vas dessus, tu vois, c'est surligné. Et si tu cliques dessus, eh bien, tu peux voir
tout simplement la date de la vente. Alors ça, c'est la date réelle de la vente, de la signature de l'acte, et le prix réel de la vente. D'accord? On a les mètres carrés et on a le terrain au sol. Et ça, c'est pas le prix qui a été affiché, c'est le prix où ça a réellement été vendu. Et on peut dire, quelque part, que ça, c'est le vrai prix du marché. Alors bon, en 2017, ça commence à être un peu vieux. On va aller voir un immeuble. Parce que dans l'immeuble, donc c'est le gros truc qui est ici, hein, dans l'immeuble, il va y avoir plein de transactions. Et effectivement, on a un paquet de transactions. On a un paquet de transactions, on a même du 2021. Donc 2021, qu'est-ce que c'est par exemple celui-ci à 86 000 euros, on clique. Eh bien, c'est un appartement de 26 mètres carrés. Tu vois, on a même le numéro de la rue, donc 9 rue Michelet. Et le gars qui a acheté ça, c'est marrant, 86 950. Tu vois, il y en a un qui il a voulu gratter 50 balles. Quoi. Il ne pouvait pas faire 87 000, non, 86 950. Là, 25 000 euros, ça doit être un garage ou un parking ou je ne sais pas quoi. C'est une dépendance. En dépendance, je pense que c'est ou parking ou cave, j'en sais rien. Hop, plus grand, un appartement, 2 pièces avec dépendance. Lui, il l'a acheté 269 500 euros. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. On ne va pas faire toute la ville. Mais du coup, tu vois, tu peux aller voir. Donc, par exemple, maintenant, je te fais un autre exemple. Tu habites à Lyon. Lyon, c'est quoi Lyon, là, je passe pour un débile. Bah ouais, mais j'en sais rien. On va zoomer. Oui, bah oui, je sais, je devrais savoir. C'est pas 0,7 quand même. Non, pas du tout. Ah non, c'est 69. Ouais, je suis déjà. Donc 69 et Lyon. Non, en vrai, je savais. Hein. En vrai, je savais. Poum, on tombe sur Lyon. Qu'est-ce qu'on a? Et bien là, on n'a pas grand-chose, voire même, on n'a pas non plus les infos. Donc tu vois, comme quoi, c'est pas forcément partout. Ou alors, il faut que je clique encore dessus. Ah oui, il fallait que je clique encore dessus. Donc, en fait, oui, c'est partout. C'est sûr et certain que c'est pas dans ma ville, mon ancienne ville de Thionville. Mais donc voilà, donc là, pareil, poum, on peut cliquer sur ce petit endroit là, et bah, sympa le prix. En 2018, une maison de 128 mètres carrés qui a été vendue à 1 45 000 euros. Tu vois? Et donc, si par exemple, moi, je veux acheter... en fait, ça peut même aller plus loin. Disons que je veux acheter cette maison-ci. C'est hyper important, les informations. J'achète cette maison-là. Eh bien, je peux voir qu'en fait, le gars, il l'a acheté en 2020, 1 19 320 euros. Putain, mais il y a des prix, c'est trop bizarre. Donc, 1 19 320 euros. Et s'il me la vend 1 500 000, bah, je peux lui dire, ouais, bon, vous l'avez quand même acheté 1 million il y a 1 an, quoi. C'est hyper utile. C'est hyper utile pour la négociation si jamais tu trouves un bien qui est revendu. Et je t'avoue que je suis content que mes biens n'apparaissent pas finalement. Mais c'est encore plus intéressant pour te faire une idée du prix du marché. Voilà, dans cet immeuble. Je veux acheter un bien dans cet immeuble. Combien ça coûte? Bon, là, j'ai tellement de prix sur des années que je peux vraiment me faire une réelle idée du prix du marché. D'accord? Parce que ce mec-là, quand il a vendu à 565 000 euros son appartement, il a peut-être eu plein de comment je peux dire, d'offres avant ça qu'il n'a pas accepté. Tu vois? Donc voilà, donc ça c'est vraiment un super outil, c'est entièrement gratuit, tu le trouves, alors c'est DVF, demande de valeur foncière. Est-ce qu'on peut le trouver directement sur Google, je suppose? DVF, voilà. DVF, poum, tu cliques dessus, tu tombes direct. C'est encore plus simple que ce que je t'ai dit au début. Et donc, tu peux vraiment te faire une belle idée des prix de l'immobilier. Je me demande si Monaco est dedans. Non, quand même, c'est pas en France. Ça aurait été amusant de voir un peu les prix de dingue. 400 000 euros, on a... Oh non, c'est pas si cher. Bon, bref, voilà. Tu vois donc maintenant ce logiciel, utilise-le. C'est vraiment utile pour te faire une idée du marché, pour argumenter, pour négocier. Et puis, c'est tout. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un pouce bleu. Et si c'est pas le cas, mets un pouce bleu, s'il te plaît. Tu peux laisser un commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Ciao!